Même la Maison-Blanche dit qu'elle ne sait pas où se trouve actuellement l'homme qui a dirigé la rébellion de courte durée de la semaine dernière en Russie. Et le chef du renseignement militaire ukrainien a déclaré que le FSB russe, l'agence qui a succédé au KGB, complotait pour tuer Yevgeny Prigozhin, le citant maintenant d'une citation d'interview. Nous savons que le FSB a été chargé de l'assassiner. Y parviendront-ils? Nous verrons à quelle heure? Nous sommes maintenant rejoints par l'analyste de la sécurité nationale de CNN, Tivol, ancien chef des opérations de la CIA en Russie. Voir. Je veux dire, quelle est la probabilité que le FSB sache exactement où se trouve la progression? Et s'ils voulaient le tuer, à quel point leur serait-il difficile de le faire? Oui, je dirais que cette déclaration analytique des services de renseignement militaires ukrainiens n'est pas exagérée. Ce n'est pas une position analytique particulièrement mauvaise. Si j'étais l'un parieur, je pense que des progressions dans des problèmes importants, vous savez les menaces du FSB pour commencer, vous savez que le FSB est extrêmement bon. Ils pourront le retrouver. Ils savent comment tuer des gens. Nous avons vu cela plusieurs fois auparavant. Pour moi, la grande question est pourquoi maintenant? Je veux dire que s'ils allaient les tuer, le temps de le faire aurait été avant qu'il ne cause toutes les difficultés qu'il a. Pause. Et bien sûr c'est le FSB qui est responsable. C'est l'organisation qui est chargée d'informer le président, en l'occurrence Poutine et ses proches, que quelque chose ne va pas. Et soit ils l'ont fait et il l'a ignoré, peu probable, soit ils n'ont pas réussi à le voir. Et donc, vous savez, ouais, c'est assez évident maintenant qu'il voudrait se débarrasser de lui, mais pourquoi pas il y a 2 à 3 semaines, il se serait épargné beaucoup d'ennuis s'il l'avait fait. 1h39. Alors qu'est-ce qui maintient la progression en vie s'il est toujours en vie? Nous n'avons pas vu le gars. Ouais, c'est autre chose, c'est que nous ne savons tout simplement pas, vous savez, ce qui se passe. Il y a si peu d'informations en ce moment et bien sûr c'est ce que les Russes font, une des choses pour lesquelles les Russes sont vraiment doués est de mettre des points d'interrogation au-dessus de ces gars-là. Donc, la progression, vous savez, la rumeur est, eh bien, ouais, tout le monde dit qu'il est, vous savez, heureux et en bonne santé, peut-être pas si heureux, mais il est quelque part en Biélorussie. Grâce à l'intervention du président Loukachenko. Nous n'avons pas vu ce pseudo-Viken non plus. Un autre gars sur qui il y a beaucoup de points d'interrogation. Dans un sens cependant, cela joue dans ce que je pense. Ce que le Kremlin essaie de faire, c'est-à-dire que s'ils font ce qu'ils s'attendaient à faire, ils vont de l'avant et tuent ces types, alors tout le monde se dit, ok, eh bien c'est prévisible. Et maintenant, c'est fini et nous avons dépassé cela en gardant quelques questions là-bas. Je pense que cela maintient les gens dont Poutine n'est toujours pas sûr sur les nerfs et peut-être qu'ils feront une erreur qui les mettra ensuite sur la liste pour se débarrasser du puits également. Il y a donc du ménage à faire? Ouais. J'allais juste lui demander de garder sa maison en ordre. Qui sont les personnes qui préoccupent le plus Poutine? Il est difficile de dire à cause de la nature de la difficulté à prédire ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin. Je pense que nous nous souvenons tous probablement de l'époque où, vous savez, nous regardions combien de gars étaient sur la tombe de Lénine quand les gens défilaient, et cela nous a donné une idée de ce qui se passait. Il est encore très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin. Mais évidemment, les personnes qui ont le plus de pouvoir et qui sont les plus proches de Poutine sont celles qui, ironiquement, ne sont pas seulement celles qui seraient appelées à s'occuper des problèmes, mais aussi celles qui présentent le plus grand danger. Donc, le chef du FSB, le chef des autres services de sécurité, même les militaires de haut rang, je pense, sont à risque. Et oui, il doit faire quelque chose. Que Poutine le fasse, qu'il s'agisse ou non d'une purge stalinienne de tout le monde ou que ce soit quelque chose de plus modulé que cela, nous devrons simplement voir. Fascinant comme l'histoire semble parfois se répéter. Tivol, ravi de vous avoir ici. Je suppose que nous parlerons bientôt de certaines de ces questions. Je pars ici.